c'est le premier pas vers une nouvelle vie de réintégration dans la société. Alors c'est ma conseillère unité emploi qui m'a proposé de passer un entretien pour rentrer au Resto du Cœur, qui était en adéquation avec mon projet d'être préparateur de commandes au départ. Et donc j'ai fait mon entretien et j'ai eu le poste. L'insertion, c'est de rapprocher le plus possible les publics que l'on accueille de l'emploi. Alors au niveau de l'entrepôt, les salariés en insertion sont chargés de préparer des palettes qui vont être distribuées dans les différents centres de distribution. Sur cette plateforme, donc, il y a un chantier avec une quinzaine de salariés en moyenne présents sur le chantier d'insertion. Et moi, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les salariés au quotidien dans le travail, de les encadrer, du coup. J'ai vraiment un rôle de référent sur le chantier d'insertion. C'est moi qui répartis les tâches, qui les aide sur la prise de décision, la prise d'autonomie. Moi, ça a été utile parce que j'ai repris un rythme de travail que je n'avais plus. Donc le fait de venir à 7h30 et puis à 9h, puisque c'est une semaine sur deux qu'on a des horaires différents, mais de me réveiller le matin et puis de reprendre un rythme normal, puis de côtoyer du monde et puis apprendre le métier de préparateur de commandes. Même si c'est pas compliqué en soi, c'est quand même des bases à apprendre et puis voilà. Alors au niveau des jardins, avec l'aide d'un encadrant technique, ils cultivent les différents légumes qui seront distribués dans les centres après. Alors moi je suis conseillère en insertion professionnelle, c'est-à-dire que j'accompagne les salariés qui viennent travailler en insertion, je les accompagne sur la construction de leur projet professionnel. Ça consiste à déterminer avec la personne, faire un point sur son parcours professionnel, déterminer les freins et les obstacles pour aller vers un emploi durable et dans lequel elle va pouvoir s'installer et mettre en œuvre ses compétences. Donc ça prend du temps parce que ça nécessite de connaître la personne, de définir avec elle ses goûts, ses atouts, ses envies. Notre volonté à nous, c'est vraiment qu'il y ait un projet professionnel fort, qui leur appartienne et qui tient la route en partant. Voilà. La plupart des personnes que l'on accueille sur les jardins n'ont aucune envie d'aller vers le maraîchage par exemple. À la marge, vers les espaces verts, mais autrement, on est sur le TP, on est sur l'aide à la personne pour les femmes, on est sur le second œuvre. On est des personnes, nous, encadrants, qui sommes là pour transmettre, au-delà des compétences, c'est faire prendre confiance en eux-mêmes. Et je crois qu'ils ont surtout, avant tout, quand ils viennent ici, ils ont besoin de prendre confiance en eux. Quand je suis arrivé, ça faisait plus de 2 ans que je n'avais pas travaillé. J'étais longtemps en arrêt, on avait du professionnel. Tout le monde passe dans une période de doute et tout le monde est là, on est tous soudés, je dirais. On se protège tous les uns vers les autres. Quand quelqu'un n'est pas bien pour raison X, on est tous derrière. Puis ici, ça a beaucoup aidé, quoi, mine de rien, que ce soit envers... comme on dit ici, c'est un bateau, quoi. Il y a deux équipes avec le chef et le patron. Il y a une très bonne entente. J'accompagne les salariés alors plus sur les tâches qui correspondent au jardin, mais aussi sur toutes les valeurs travail, respect des horaires, respect des consignes, respect des autres.
Le binôme avec Sylvie est important, mais aussi toute l'activité insertion. Les apports de Jean-Philippe, de Janou bénévole, ça demande de l'énergie, donc mutuellement, voilà. La cellule insertion est importante, quoi. Alors les productions sont diverses, il y a une saisonnalité dans chaque production, comme les poireaux d'hiver, des légumes adaptés, carottes, radis, salades. On a des serres qui nous aident justement à pouvoir travailler à des périodes moins intéressantes, comme l'hiver. Et puis l'été, on est sur la diversité davantage des légumes, avec des tomates, poivrons, aubergines, concombres, melons. On est sur, au final, on est sur une trentaine de légumes diversifiés. On est dans une démarche d'agriculture biologique sans en avoir l'appellation, puisqu'on ne veut pas rentrer dans un cahier des charges trop strict. Mais en tout cas, dans nos pratiques, nous sommes dans le raisonnement d'agriculture biologique, donc pas d'utilisation de pesticides et ni d'engrais chimiques. Les bénéficiaires du Restos du Cœur peuvent et ont le droit, comme tout à chacun, d'avoir une qualité Absolument. nutritionnelle au quotidien. Et bien nous, on relève ce défi en donnant toute l'année la possibilité d'avoir des légumes adaptés en fonction des saisons. Oui, s'il vous plaît. Oui. Le petit là. Elle est belle, hein? Depuis quelques années, on fait partie, entre guillemets, des meilleures structures SIAE du département. Tout simplement parce que au Restaurant du Cœur, on a cette facilité d'accompagner les personnes au plus près. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'obligation marchande de vendre de la production, de faire des prestations. Notre seule obligation actuelle, c'est une obligation de résultat pour la livraison des centres de distribution. Ce qu'il en sort, c'est quand même des gens en compétence, en capacité d'aller vers le travail fortement. Voilà. En tous les cas, on leur a donné, nous, les armes et ce qu'il fallait pour pouvoir y aller. Après, j'avais des projets plus ou moins et ça m'a permis pendant ici de faire mes stages et de me préparer, chercher après ma formation qui commence lundi là. Bien souvent, les salariés en insertion n'ont pas une bonne image, n'ont pas bonne presse à l'extérieur. Et finalement, sont des personnes qui ne demandent qu'à avancer. Et il ne faut pas qu'on oublie ça au quotidien, non seulement nous sur l'activité insertion, mais tout l'ensemble de la structure. C'est qu'on est là pour les accompagner et les encourager, mais jamais pour les montrer du doigt ou les enfoncer quand il y a des difficultés, hein. Notre rôle, c'est vraiment d'être dans la bienveillance et l'encouragement. Moi, je tiens à remercier tout le monde parce que j'ai vraiment été super bien accueilli. Et mon séjour, ces 10 mois ont été vraiment super bien pour moi. J'ai eu des responsabilités puisque j'ai été responsable du surgelé et ça m'a vraiment plu parce que je pouvais rester au surgelé travailler, ça ne me dérangeait pas pour le physique et puis voilà. Le frais, pas de problème. En fait, j'ai touché à tout. J'ai fait l'ambiant, le frais et le surgelé en préparation de commande. Donc non, vraiment, j'ai touché à ce que je voulais. Et puis je me suis intéressé aussi à ce que faisait Denis comme travail, donc voir comment il préparait les commandes. Très très bien. Et donc merci à eux de m'avoir accueilli et puis de m'avoir aidé comme ça, quoi. Oui, alors l'apertisation, c'est en fait la valorisation de tout ce qui est rebut, de tout ce qui ne peut pas être distribué. Alors, au sein des jardins, très clairement, jardin d'insertion ou jardin de proximité, mais aussi valoriser toutes les ramasses, fruits, légumes, etc. Et donc fabriquer, concevoir, faire des recettes de soupe ou de sauce. Donc c'est à destination de 6 personnes en insertion, des femmes, parce que c'est un chantier femmes, tout simplement parce que les femmes sont malheureusement beaucoup plus touchées par le chômage que les hommes, surtout sur le bassin de Saint-Nazaire, qui est un bassin industriel. Avec la Carène, qui est la communauté de communes, en 2010, on avait décidé de travailler sur ce projet-là.
voilà, qui est en train d'éclore petit à petit, et j'espère avant la fin de l'année.